Bonjour à tous, bienvenue sur Sunugal Kanam. Alors, bienvenue dans ce contenu que je réalise depuis Dakar, depuis les Mamelles. Donc, je suis en compagnie de deux entrepreneurs. Donc, pour rappel, moi, je suis à Dakar dans le cadre de notre cabinet de conseil, Human Resources Advising. Voilà, vous avez vu largement des vidéos qui traitent un peu de notre société de conseil, ce qu'on fait à Dakar, dans le contexte, on va dire, africain. Et j'ai l'habitude de le dire, la diaspora doit encore continuer à impacter le réel sénégalais pour apporter de la valeur ajoutée. Mais il n'y a pas que les diasporiens et diasporiennes. Il y a des Sénégalais et des Sénégalaises qui vivent au Sénégal et qui essaient d'impacter leur environnement économique, l'environnement des affaires, et qui créent des choses. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Aïcha. Et je suis toujours en compagnie de Malay Ndao. Malay, voilà, vous commencez un peu à le connaître. Je pense que tu vas prendre ta carte d'abonnement chez Sunugal Kanam. Malay, voilà, je le rappelle, il est le fondateur de MN Pro Company, une société en comptabilité, en conseil, en accompagnement, en études aussi, si vous voulez des projets, etc. Il va y revenir encore une fois. La répétition est pédagogique. Mais d'abord, j'ai présenté mes deux invités. Aïcha, je te laisse te présenter. Bonjour, alors moi c'est Aïcha Ndir et je suis entrepreneur et cofondatrice de Escape Coworking. D'ailleurs, bienvenue à Escape. Merci. Déjà, je rappelle que nous sommes dans tes locaux, nous sommes dans ton espace coworking. Et moi, je le rappelle, j'ai découvert ton espace via les réseaux sociaux pour montrer déjà l'importance du marketing digital. Et ensuite, j'ai déjà fait une journée de formation dans tes locaux au mois d'avril, le 28 avril précisément passé, que je recommande beaucoup aux entrepreneurs, aux expatriés qui veulent trouver des locaux. Malay Ndao. Bonsoir. Malay Ndao, directeur général de MN Pro Company, entrepreneur issu de la diaspora. Qui est revenu au Sénégal depuis maintenant 2-3 années. Depuis 4 ans maintenant. 4 ans, depuis décembre 2019, je suis rentré. Et voilà, c'est un réel plaisir d'être invité par Bokar encore une fois. Et on va essayer de partager notre parcours. Voilà. Très bien. L'objectif déjà de la vidéo, c'est de revenir sur ce que fait Aïcha. Sa perception de l'environnement entrepreneurial au Sénégal, l'environnement des affaires au Sénégal et surtout ce qu'elle propose, parce que moi, voilà, j'ai l'habitude de le dire, il faut que chacun d'entre nous, en tant que jeune Sénégalais, depuis son expertise, puisse créer des choses et c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Et Aïcha, je pense, et Malay aussi, en sont les preuves palpables. Déjà, Aïcha, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu vas dire sur toi? Qui es-tu? C'est quoi ton parcours? Déjà, voilà, c'est quoi ton parcours académique, par exemple? Alors moi, j'ai principalement fait des études en marketing. Donc j'ai fait un master en marketing et j'ai tout de suite commencé à entreprendre. J'ai commencé à entreprendre en 2018 et j'ai en parallèle eu à faire quelques stages, mais j'ai toujours préféré entreprendre. D'accord, donc toi, dès le départ, peut-être que tu avais l'idée de faire un truc à toi, d'avoir ta boîte à toi. Voilà. Et est-ce que Escape Coworking est déjà la première innovation sur laquelle tu t'étais lancé ou avant tu avais des projets entrepreneuriaux? En termes d'innovation, si on veut, mais en 2018, j'ai lancé un premier projet qui était concentré sur la fabrication et la commercialisation de produits capillaires naturels. Okay. Donc avec l'arrivée du Covid, je ne recevais plus mes emballages, donc j'ai dû stand-by le projet pour un moment. Et c'est là où j'ai commencé à travailler en tant que salarié et ensuite j'ai recommencé à entreprendre, mais avec Escape cette fois-ci. L'idée d'Escape, elle est venue comment? Alors, étant donné que j'ai rencontré des difficultés en entrepreneuriat, j'ai voulu faciliter les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place un espace dans lequel ils pourraient se connecter avec d'autres entrepreneurs, être facilités dans la réalisation de leurs projets à travers des formations et autres. D'accord. Et aujourd'hui, quand même, voilà, c'est un très bel espace que tu as pu décorer. Et ça se passe comment en termes de services? Qu'est-ce que tu proposes ici? Alors nous, on met à la disposition des entrepreneurs des espaces de travail équipés. On met à leur disposition des salles de réunion, de formation pour travailler avec leur équipe, recevoir leurs collaborateurs. Et on propose en parallèle des événements réseautés dans lesquels ils pourraient se connecter justement avec d'autres investisseurs, des entrepreneurs et faire d'autres rencontres. Malay Ndao, t'en penses quoi? Écoute, en plus, toi, tu es à côté. Mais c'est ça, surtout ça. C'est pour rappeler cette synergie. Moi, j'étais à côté, je ne connaissais pas cet espace. Donc, il a fallu que Bokar m'en parle, qui est à Lyon, qui me dit que Malay, je dois faire mes activités au Mamelles. Je lui dis, écoute, je suis au Mamelles aussi. Et il se trouve qu'on est sur la même ligne. Ouais. Donc, voilà. Donc, franchement, je trouve que c'est une très belle chose. Nous, on rencontre beaucoup. Moi, dans mon travail, j'ai souvent affaire avec beaucoup d'entrepreneurs.
Et parfois, le véritable problème, c'est-à-dire que des gens qui viennent juste pour tâter le terrain, ils n'ont pas d'espace, hein, ils n'ont pas de locaux. Donc, voir que juste à côté de mes bureaux, il y a quelqu'un qui propose ses services, c'est quelque chose vraiment à valoriser et, voilà, et à féliciter. Si je peux rajouter quelque chose à ce que je dis, c'est que je me rends compte que quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément les moyens financiers dès le début de se payer un local équipé pour ses activités. Et donc c'est là où on propose des espaces de travail partagés, mais équipés pour ces entrepreneurs justement. Alors je voudrais quand même en revenir sur l'idée du projet. Quand on entreprend dans le contexte africain, beaucoup disent que ce n'est pas évident, c'est très difficile. Ça veut dire qu'il faut être vraiment persévérant. Déjà toi dans ton environnement, le fait de te dire bah, je vais aller fonder quelque chose, je ne suis pas peut-être sûr que ça va trop marcher. Comment est-ce que l'environnement familial ont accueilli ça? Généralement, nous, nos parents préfèrent qu'on soit salarié. Je pense qu'ils ont plus d'assurance quand on est salarié, peut-être qu'entrepreneur. Oui, ça c'est vrai. Comment ça s'est passé avec toi? Alors moi, je vais dire que j'ai eu la chance d'avoir un entourage bienveillant qui me soutient dans tout ce que je fais, qui croit en moi, qui croit en mes projets. Donc c'est d'abord la première chose qui m'a beaucoup aidée à avoir la force d'entreprendre. Parce que c'est vrai, quand on entreprend, il y a forcément des risques derrière. Et donc voilà, c'est principalement ça qui m'a aidée. Et il y a forcément des difficultés derrière, comme l'accès au financement et autres. J'ai eu la chance d'avoir un financement sur fonds propres, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance, en fonction de la demande, il faudra trouver des financements pour agrandir son business. Ouais, développer ses services. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée de développer autre chose déjà avant ça, le concept coworking, tu vois, c'est pas quelque chose aussi qui est hyper courant. Déjà, le concept coworking, qu'est-ce qui a fait que voilà, tu t'es dit, bah, moi je vais faire des espaces de bureau et pas forcément dans l'agriculture, dans la comptabilité comme Malaï, dans la finance. Pourquoi des espaces de bureau? Alors, l'histoire, c'est que à un moment donné, j'ai fait des prestations de services en community management pour des petites entreprises et j'avais des stagiaires. Et on n'avait pas forcément un local équipé dans lequel travailler en équipe. Et au lieu de leur trouver un espace de travail quelque part ou à défaut d'aller dans des cafés, je me suis dit, je vais créer un espace dans lequel je pourrais aussi accueillir d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que nous. Donc, voilà. Et le business, comment ça se comporte? J'ai l'habitude de le dire. C'est bien de créer un business. C'est bien de créer un business. Mais est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que voilà, tu arrives à atteindre ton seuil de rentabilité? Est-ce que tu arrives à avoir une vue sur le futur par rapport à ce que tu fais? Oui, c'est sûr. Alors, forcément, les premières années d'un business, ce n'est jamais facile. Et nous, on a des charges élevées, mais on arrive quand même à rentabiliser. Il y a encore du chemin à faire, mais on arrive quand même à rentabiliser. Mais nous, notre objectif, ce serait d'avoir un local plus spacieux, quelque chose comme sur 300 mètres carrés, pouvant accueillir plus de 100 entrepreneurs. Parce que la demande est là, mais notre capacité d'accueil est malheureusement limitée. Ok, tu avais une question donc. Bah, c'était juste pour savoir quand elle a commencé à entreprendre, quelles ont été les premières difficultés en fait, auxquelles elle a été confrontée au Sénégal. Alors, déjà, j'ai commencé à entreprendre en 2018. Donc, la première difficulté, c'était le fait de devoir porter plusieurs casquettes. Je suis obligée de maîtriser un peu tout parce que tu n'as pas forcément les moyens financiers au début de te payer un bon marketeur, un comptable, tout ça. Donc, tu es obligée de toucher à tout. Et c'est là où j'ai pu d'ailleurs mettre en pratique ce que j'ai appris en marketing et qui m'a beaucoup aidée. Mais vraiment, c'était ça la principale difficulté. Et c'était très challengeant d'innover dans le secteur d'activité dans lequel j'étais quand je venais d'entreprendre, le secteur de la cosmétique naturelle qui a très vite poussé. Ouais, qui a très vite poussé. Et il fallait que je trouve un moyen d'innover, mais je n'y arrivais pas. Et comme je l'ai dit, surtout avec l'arrivée du Covid, c'était pas évident. Et pourquoi tu n'as pas repris cette activité après le Covid? Je l'ai mis en stand-by, je ne l'ai pas arrêté. J'ai commencé à mettre en place quelque chose d'innovant par rapport à ce projet, mais je suis quelqu'un, je fonctionne par un projet à la fois. Quand le projet sera abouti, de telle sorte que je supervise seulement, là je pourrais commencer à entreprendre dans autre chose, mais je ne peux pas faire deux business à la fois. Ce qui fait que tu ne te disperses pas et que tu concentres tes forces sur une activité pour la développer, justement. Malay, j'en viens à toi. Oui. Bon, toi, on sait ce que tu fais. Déjà, je sais pas, comment tu vois ce secteur-là? C'est vrai que c'est pas un secteur aussi qui est super full, le secteur du coworking. J'en connais quand même quelques-uns à Dakar, mais c'est pas quelque chose qui est super full au Sénégal. Non, c'est pas quelque chose qui est full. Je pense qu'elle fait partie un peu des pionniers. Des spark coworking au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qu'elle propose en termes de qualité, en termes de décoration, en termes de service, je pense qu'elle a son mot à dire.
Oui. Elle a son mot à dire et écoute, je pense que d'ici quelques années, moi je la vois très loin. Et c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Alors là, je vais évoquer dans cette deuxième partie l'environnement des affaires au Sénégal. Voilà, j'aimerais bien avoir la vision de Aïcha et de Malay sur voilà, les innovations, les défis entrepreneuriaux du Sénégal. J'en viens à toi, Aïcha. On a parlé dans cette première partie de tes services, de ce que tu proposes, cet espace coworking. Et je rappelle, voilà, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez tous les contacts d'Aïcha, son adresse. Et comme ça, vous n'hésitez absolument pas à vous poser quand vous serez à Dakar en tant qu'expatrié, en tant que Dakarois, à venir au Mamel. C'est un espace qui est vraiment bien climatisé, très cousu. Il y a vraiment... Enfin, voilà, vous ne serez pas dépaysé. Et puis, ça n'a rien à envier à un espace coworking parisien, lyonnais, et ça je le dis très très sincèrement, moi qui fréquente beaucoup les coworking européens. Aïcha, l'environnement entrepreneurial au Sénégal, c'est vrai que maintenant, voilà, l'entrepreneuriat, c'est ce truc-là qui est en vogue, j'ai envie de dire. Limite, on dit tout le monde abandonner le salariat et aller entreprendre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de... Alors c'est vrai que l'environnement des affaires commence à se faciliter. Il y a la DR, il y a des programmes d'incubation pour former les entrepreneurs. Donc de plus en plus, ils sont en train de mettre en avant l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat féminin et aussi le secteur de l'agrobusiness. Donc j'avoue qu'il y a encore du chemin, mais ils sont quand même en train de favoriser l'environnement entrepreneurial aujourd'hui. Et je suis sûr, Malay, toi, tu es quand même au contact avec ces organismes. Comment tu trouves tout ça, cette émulation entrepreneuriale dans le contexte sénégalais? Je suis au contact, oui. Après, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je pense qu'ils peuvent encore faire plus. J'ai vu récemment, ils ont lancé, il y a le DER qui finance des projets. Il y a la 3FPT qui est plus sur la formation professionnelle. Donc, c'est des choses à valoriser. Mais je pense qu'ils ne sont pas très proches de la jeunesse entreprenante. Il y a vraiment du chemin à faire, en fait, sur tout ça. Je pense qu'il y a besoin de mieux faciliter la formation aux jeunes, parce qu'ils pensent que l'accès au financement, c'est impossible. Impossible, c'est surtout ça. La plupart des gens qui viennent nous voir pour qu'on leur rédige des business plans, tout ça, la première question qu'ils nous posent, c'est comment faire pour avoir un financement. Donc. Mais après, moi, par exemple, je donne mon exemple. Parce que quand on veut un financement, on fait un prêt bancaire. Enfin, pas prêt bancaire, on fait un prêt. Quand la DER te donne un financement ou, je ne sais pas moi, la DPME. En tout cas, par exemple, il y a un organisme que l'État du Sénégal a développé qui s'appelle le FES ou la FES. FES, ça c'est pour les Sénégalais de la diaspora. Voilà. Et ils peuvent te faire un prêt, je pense, d'un début de 30 millions, un truc du style. Mais déjà, est-ce que moi, mon opinion, c'est que quand on entreprend, on prend énormément de risques. On prend vraiment énormément de risques. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un gros financement alors qu'on ne sait pas trop le projet où est-ce qu'il va nous mener? De toute façon, c'est toujours le conseil que je donne à tous les gens. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on commence un projet, il faut y aller doucement. On ne prend pas tous ces œufs, on les met ensemble. Il faut y aller par étapes. Moi, je pense qu'il y a déjà différents types de financement. Il y a la possibilité qu'on te subventionne, comme par exemple à travers des concours de pitch. Si ton projet est viable, il y a des investisseurs. Il y a Orange qui fait ça, il y a Free, tout ça. Il faut aussi, justement, comme tu as dit, il faut y aller doucement. Il faut voir les besoins sur la première année. Par exemple, ça peut être un besoin en matériel, en équipement de quelque chose comme, je dis n'importe quoi, 5 millions. Tu fais d'abord ça. Et ensuite, tu vas voir l'impact que ça va avoir. Est-ce que ça va augmenter ton chiffre d'affaires? Et ensuite, l'année suivante, tu te dis, OK, j'ai besoin d'un financement de, par exemple, 10 millions parce que la demande augmente vu ce qu'on leur a proposé en termes de matériel et autres. Donc, il faut bien structurer, faut doser, on va dire, son projet. Donc, il ne faut pas venir juste prendre un prêt de 50 millions et se dire... Même si le besoin y est, oui. Mais... Même quand tu fais un prêt à la banque, ils vont te demander un apport. C'est ça. Parfois, il y a certaines banques qui vont te demander, allez, je te donne les microfinances, pour te faire un prêt, il faut 20% qui est bloqué. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Garanties. Voilà. Mais après, comme je l'ai dit, les entrepreneurs doivent plus se documenter sur des choses comme ça. Il y a des gens à la DR qui font des petites formations pour apprendre aux entrepreneurs comment lever des fonds. Et là, ils vont te mettre tous les risques qu'il peut y avoir derrière et comment s'y prendre. C'est accessible, c'est juste on n'a pas assez d'informations dessus. Et tu l'as fait toi, ça? Moi, j'ai eu à participer à un programme d'incubation de la AWF. C'est une Ivoirienne qui le faisait en principe en Côte d'Ivoire, mais qui a décidé de le faire au Sénégal.
Sénégal. Et c'est vrai qu'on avait différents formateurs qui nous expliquaient comment lever des fonds, comment pitcher son projet, sur le marketing digital, plein de choses comme ça. Donc peut-être nous, de notre côté, on en sait un peu plus maintenant sur les levées de fonds, les financements, mais je pense que beaucoup plus d'entrepreneurs devraient bénéficier de ce genre d'informations. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci J'étais à en compagnie de Aïcha Ndir, cofondatrice de Escape Coworking, qui est un espace de travail situé au Mamel. Et comme d'habitude, de mon acolyte Malay Ndao, fondateur de MN Pro Company, une société de conseil en comptabilité, en finance et en accompagnement de projet. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir tous les deux depuis Dakar. Encore une fois, le rôle de la diaspora, c'est de créer des niches, c'est de créer des opportunités, c'est de créer aussi des possibilités d'investissement pour apporter de la valeur ajoutée, autrement dit, création d'emplois, génération de richesses pour que notre pays, Sénégal, puisse aller de l'avant. Donc, Sunugal, ce Kanam. Aïcha, c'était un plaisir. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, j'imagine. Alors, n'hésitez pas à venir nous visiter dans notre espace de coworking. Bien sûr. Oui, Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. De 9h à 18h, tes contacts, on mettra tous tes contacts sur la description de cette vidéo. Voilà. Et Ouais. puis, juste pour dire que tous les vendredis, on va organiser des événements réseautés pour permettre à des entrepreneurs par secteur d'activité d'exposer leurs produits ou services et d'avoir de la visibilité et des potentiels clients et collaborateurs, ou peut-être même des investisseurs. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais évoquer que je ne t'ai pas posé? C'est vraiment l'occasion de le dire par rapport à ce que tu fais, à ton business et tout, quoi. On me demande souvent, c'est quoi Escape? Donc Escape, comme son nom l'indique, signifie échappatoire en français. Donc notre espace de coworking est conçu pour donner envie à nos clients de venir s'y échapper, d'échapper à leur stress quotidien à travers un cadre apaisant, équipé et meublé pour leur activité. Très bien. Et donc, tes contacts, tu rappelles ton numéro, comme ça les gens vont... Alors nous sommes joignables au 33 820 02 05. Et sur LinkedIn, c'est Aïcha Ndir ou Escape Coworking. D'accord. Et les différents bureaux qu'on a, on a des bureaux privés. Voilà, on a des bureaux privés entièrement meublés et équipés. On a des bureaux partagés en open space, des box individuelles. On a une salle de réunion et une cuisine, un balcon extérieur. Et voilà. Tu as le Wi-Fi, tu as une Oui, belle Wi-Fi, climatisation. boisson Franchement, on ne sent chaude, pas la snack. chaleur de Dakar. Hein. Parfait. Et tes tarifs, ça c'est important. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça peut aller de combien à combien? Alors ça va de 5 000 à 295 000. Mais 295 000, c'est quoi? C'est un C'est truc pour les- mensuel? Oui, c'est un truc mensuel. Et 5 000 par exemple, c'est l'abonnement journée. C'est le pass journée, le pass coworking Ok. journée. Et ils ont accès à l'eau cadre, Wi-Fi, boissons chaudes et autres. Ah ouais. Et ils payent 5 000 pour tout ça? Ouais, Très bien. pour toute la journée. Pour toute la journée. Bah, c'est très bien. Ce sont des prix qui sont très accessibles. 5 000 francs toute la journée dans un espace de travail, je trouve que c'est très bien. C'est très correct compris dans le contexte dakarois. Malay, Moi, je tenais à féliciter Aïcha pour le travail remarquable qu'elle est en train d'accomplir. Nous, qui sommes de l'autre côté, qui accompagnons des entrepreneurs, on a besoin de les guider pour leur dire que souvent, c'est le problème qui se pose. Souvent, les gens, ils veulent entreprendre, mais ils n'ont pas les moyens au début. Donc, avoir des espaces comme ça, c'est bénéfique pour eux. Donc, Aïcha, félicitations pour le travail que tu es en train de faire. Félicitations à toi. Alors, de mon côté, pour tous les gens qui nous regardent, c'est des gens qui ont des projets d'entrepreneuriat, qui veulent créer une entreprise, qui veulent se faire accompagner, qui veulent qu'on leur rédige un business plan, un plan d'affaires. Écoute, nous aussi, nous sommes au Mamel, on est sur la même lignée. Donc, Aïcha, ça veut dire que Mamel, c'est vraiment un quartier d'affaires. Hein? au bureau, je leur rédige le business plan, je leur crée l'entreprise et après, pour démarrer, ils vont venir voir Aïcha Je pense qu'on va pour... collaborer. Voilà, c'est dans ce sens-là. Très bien. Et quand vous vous développerez, hein, vous viendrez chez Human Resources Advising. Et nous, on gère votre personnel, on gère votre stratégie de communication, votre visibilité, votre community management, la gestion de vos réseaux sociaux si vous êtes un entrepreneur, une entreprise. Et si vous êtes un organisme public, vous externalisez auprès de notre cabinet toute la communication institutionnelle au sein de notre société Human Resources Advising. Vous avez aussi toutes les infos nous concernant dans le descriptif, la description de cette vidéo. Donc, vous aurez toutes les adresses de Aïcha et de Malay Ndao. Merci de nous avoir suivis sur Sunugal Kanam et surtout, mettez un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous massivement. Salut!